Salut Eric. Salut Didier. Bon Eric, tu es en France en ce moment et tu es normalement ton camp de base est à New York. Et Camp de base à New York. voilà. Et ce qui se passe, c'est que tu es en voyage en ce moment, c'est ça? Et on s'est parlé il y a pas très longtemps. Ouais. Sur Zoom et j'ai eu tout Hmm. d'un coup envie de t'attraper, même en plein voyage, pour qu'on ait cette conversation, parce que c'était étonnant la conversation qu'on a eue sur Zoom, que c'était un parfum particulier que j'avais envie de développer un peu avec toi et de partager. Et puis d'où Mhm. cette conversation-là, quoi, en fait. Et c'est vraiment, je suis très content de ça. C'est vrai, à mon avis, assez différent des conversations habituelles. Lors de la dernière réunion, c'est vrai que c'était un moment très, très confus, bizarre pour moi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a je me souviens de cette phrase où j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui a lâché. Bon, ok. Et les jours qu'on suivi, bon, déjà, je vais essayer d'être rapide. Je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien qui avait lâché, évidemment, et qu'il y avait juste une idée qu'il y a quelque chose qui devait lâcher. Et, et en même temps, il y a eu j'avais une joie intense qui était là et je me disais, mais il se passe quelque chose. Ouais. En fait, ça fait 2 mois que ça dure et j'en parlais à personne parce que je disais, mais c'est à l'opposé de tout ce que je cherche, de tout ce que j'ai toujours cherché. Et il y a eu un moment, l'évidence, au bout de quelques jours après notre réunion, où je suis tombé amoureux. Mais quand je dis amoureux, j'ai été en amour de moi-même. D'un Hmm. seul coup, Eric, ce problème, en fait, parce que le Hmm. problème, c'était Eric qui n'était jamais assez parfait, assez bien. Je suis tombé amoureux de moi-même et ça ne s'arrête pas. Et ce qui fait que automatiquement, il n'y a pas d'éveil, j'ai pas de réalisation, mais il n'y a plus de recherche en fait. Parce que ma recherche à moi, et c'est pas forcément celle de Claude ou de quelqu'un, c'était qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas, Bien sûr, que quelque chose devait être mieux, que j'étais bien pas sûr, assez bien, bien et qui sûr, sont peut-être dus à des conditionnements, tu vois, bien sûr, bien sûr. certainement, en fait, comme le dit Stephen Jourdain, très Mm. peu sortent de l'enfance non brisée, et il y a un Bien moment où on sûr. se dit, et quand ça s'est tombé, mais Ouais, c'est pas tombé, ben, d'un seul coup, il y a absolument plus rien, en fait. Et la ouais, vie se déroule avec la même, les mêmes problèmes, je veux dire, ouais. concrètement, mon loyer, ceci, ça, mais il n'y a plus du tout, c'est plus rattaché à il y a quelque chose en moi qui va pas, qui devrait changer, qui devrait être Hmm. ceci. Mm. Et ça, c'était incroyable parce que effectivement, cette sensualité, cette attention sensuelle, cette contemplation, elle est tout le temps là parce qu'elle n'est pas Ouais. pour l'extérieur. Elle est Mm. pour soi, en fait. C'est Mm. ça qui est Mm. complètement différent. Le regard, il se tourne, c'est-à-dire tout ce qui se vit, effectivement, en Mm. apparence se vit parce que là, je regarde, il y a un papillon, mais c'est ici que ça se passe. Ça se passe Bien pas au sûr. niveau du papillon. Mm. Et Mm. ça a été une grâce incroyable. Alors, au bout d'un moment, je me disais, je rigolais tout ça, je me disais, mais en fait, je suis encore plus moi qu'avant. Je suis ma plus belle histoire. Ouais. C'est-à-dire que Brad Pitt ne va plus arrêter de d'appeler Scorsese pour lui dire ouais, écoute, j'aime pas trop ce que tu m'as dit, écris-moi d'autres lignes. Vraiment, ce qui a arrêté cette recherche, c'est pas la compréhension, c'est l'amour pour moi-même. Ouais. Donc, dès l'instant où je m'aimais profondément tel que j'étais, Mm. pourquoi avoir besoin de chercher autre chose et d'être différent Bien sûr, bien et sûr, d'espérer que, bien sûr. comme l'explique Claude, en marchant dans la forêt, il n'y ait plus d'observateurs ou plus de ceci Mm. ou plus de... Mm. En fait, je m'en Hmm. fous complètement. Mm. 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 Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il s'est passé plein de... J'ai été une espèce de condensé en 2 mois. Il y a eu aussi plein d'expériences énergétiques. Alors, Mm. au niveau du cœur, c'était incroyable. C'est un moment où ça brûle, mais ça brûle d'une intensité absolue, en fait. Mm. Et tout ça, aujourd'hui, c'est plus tranquille. Il y a les expériences, l'énergie est tombée, mais c'est toujours là, en fait. C'est très proche que ce dont parle Stephen Jourdain finalement, parce que lui, tu vois, il dit toute recherche qui est basée dans le déni de soi en tant que Mhm, personnage, en tant que, dans son rejet, dans sa diminution, en mhm, disant oui, c'est mais c'est ça. va à 180 degrés à l'opposé de cet éveil, quoi, en fait. Mhm, Parce mhm, que c'est ça le paradoxe, c'est que ce qui est découvert, c'est que ce qui reste, bien sûr que c'est pas un moi, une petite chose mhm, localisée dans un corps, dans une tête, mais c'est ce monde unique, particulier, qui mhm, inclut donc ce corps, ses pensées, mhm, ses émotions, et qui est
dans le fait d'être unique, qui est divin finalement. C'est une expression Exactement. absolument nulle part ailleurs, Mhm, quelque chose donc quelque chose de parfait dans ce sens-là, mhm, mhm. qui est à l'œuvre dans tous ces aspects. Donc c'est plus ce qui est redécouvert, c'est plus vraiment Eric en tant que personne, mais c'est ce monde Eric qui est unique, qui est Exactement, voilà. exactement. Je pense que tu vois, je vais pas dire dans l'histoire parce que je veux pas avoir cette analogie. Toutes ces postures, elles ont disparu parce que je me rendais compte que c'était aussi une façon pour l'Éric blessé, l'Éric pas satisfait de son histoire, il y avait un grand souci de perfectionnisme, de comprendre, d'être, tu vois, etc. Et tout ça, quand tu dis, je pense que moi, j'ai pas de souvenir d'une enfance, en fait, de quelque chose. Et je Hmm. crois que cet état-là, c'est vraiment l'état de l'enfant qui se C'est dit ça, pas, je veux c'est être ça. plus que mon copain. Non, Son histoire, non. elle est incroyable, en fait. Bien sûr, À chaque instant, cette histoire est c'est le incroyable. paradis tout le temps Mais, parce que c'est tout le mais, temps nouveau, c'est frais, c'est pas comparé à ce exactement, qu'on devrait être, ce qu'on pourrait être, ce que l'autre est, ce qu'il faudrait pas. Donc, donc, exactement. ce qui est vécu, c'est toujours unique et c'est toujours d'une certaine manière jaillissant, c'est merveilleux dans le sens étymologique C'est du terme. et Euh, c'est plein d'amour, en fait. c'est C'est ça, plein c'est ça, d'amour c'est ça, pour ce qui bien se sûr. passe. Il n'y a pas Oui. forcément besoin qu'il se passe quelque chose dans l'apparition. Une apparition tu rencontres quelqu'un, tu vois un arbre, tu t'es dans le métro, enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, je peux vraiment être dans plein d'endroits et je sais que ça peut m'arriver en marchant dans la forêt, comme en étant dans le métro, comme en C'est regardant ça. plein de trucs. Mais Eric, Et l'élément commun, justement parce que tu dis il y a autant de situations différentes qui amènent à cette même évidence, l'élément commun, c'est ta propre présence. C'est je exactement. suis. Mais C'est c'est ça, vraiment. mais pourquoi je l'ai jamais vu dans aucun, c'est comme ça, je dis, mais j'ai rien Ça, compris, en c'est une fait. escroquerie, tu l'as Mais jamais vu. non, mais non, mais j'ai pas compris, mais, ouais, Il ne reste qu'à voilà. porter de l'eau et couper du bois. Exactement. Mais c'est ça, en fait. Et c'est vraiment ça. Il se passe rien de plus que ce qui se passait avant, mais c'est une toute autre texture, en fait. C'est une toute Ouais. autre tonalité, c'est une autre couleur, et en f- et c'était une autre et c'était la même, sauf qu'elle n'était pas vue en fait. Elle Bien sûr, était, bien tu sûr. vois, voilà, on souhaitait qu'elle soit différente en fait. Bien Tu vois, sûr, bien sûr, c'est tout. bien sûr. Mais Mais les éléments sont toujours les mêmes, ça, ils n'ont pas muté. exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est. Donc tu vois bien que la formulation de Stephen Jourdain, qui est très dangereuse, parce qu'elle est souvent méprise, ça peut amener à une forme de méprise, mais il dit, ce sujet ultime, cela que je suis réellement, c'est moi, Bibi. Oui, c'est Bibi. Oui, c'est Et oui, ça. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est effectivement, ça peut être dangereux si tu le. Bien sûr. Je pense, tu vois. Voilà. Tu utilises le mot moi dans un sens très différent que tu Oui, c'est l'utilises ça. avant. Ah, ok. Et tu sens que il est vrai, il est juste, et il est vrai, il est juste, il n'y a aucun problème Ouais, parce ouais. que ce pur sujet que l'on est, c'est moi-même, Mhm. mais c'est certainement très différent de la façon dont il était Ah oui. envisagé, Ouais, ouais, imaginé ouais, il y a ouais, quelque temps, quoi. ouais, ouais. Tendresse Mais ça pour. passe d'abord, Eric, dans ma proposition de l'atelier qu'on a fait ensemble, ça passe d'abord dans une étape intermédiaire, j'allais dire, qui est de se foutre la paix. Déjà arrêter Exactement. Mhm. tu vois, de Ouais, ouais. demander des comptes à ce pauvre personnage Ouais. Et à qui on oui, a demandé des comptes toute la vie, toute la vie. et de se foutre la paix. Et après seulement peut arriver cette évidence qui dit, mais en fait, en Ouais, ouais, réalité, c'est une création unique, c'est ouais, magnifique, ouais. c'est nulle part ailleurs, Ah, mais avec tous ses qualités, ses défauts, on s'en fout. C'est le capitaine exactement. Haddock, s'il a pas sa pipe et sa casquette, ça le fait pas, quoi, en fait, Bien tu vois. sûr. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est voilà, il y a l'idée de devenir Brad Pitt est complètement tombée, en fait. Mais Voilà, voilà. c'est donc effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait il y a la recherche, cette recherche d'autre chose, parce que c'est uniquement ça, la recherche. Ouais, 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 ouais. On cherche autre chose. Bien sûr. On peut l'appeler l'éveil, on peut l'appeler ce qu'on veut, mais c'est pas, on cherche autre chose. Et c'est terminé. Voilà. Mais je sais pas, je le dis des centaines de fois mais Mais bon, c'est pas grave, hein. j'ai pas entendu, Tu peux me le hein. répéter, Mais je j'ai suis pas d'accord avec entendu, hein. toi. Mais tu vois, je me dis, mais j'ai pas, c'est comme si j'avais pas écouté alors. Mais bien sûr, c'est Ah, comme ça que c'est ça fou. fonctionne, c'est comme ça que Maya Mm. fonctionne, tout à fait, quoi. Ouais.
C'est drôle. Je me revois dans certains moments de clarté avec Ramesh, tu vois, dans les derniers temps, et qu'il disait quelque chose, et je lui disais, mais putain, t'aurais pas pu le dire plus tôt, franchement. Et après, et il me dit, mais attends, tu peux vérifier tous les enregistrements de tous les jours de presse passée, j'ai parlé que de ça, finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'il y avait une forme d'absence, tu vois, d'impossibilité de faire du sens de ces mots, et que tout d'un coup, les mêmes mots, exactement les mêmes mots, je dis, mais oui, mais il suffisait de me dire que, et puis voilà. Et ben voilà, c'est juste le bon moment, et ça fait tilt. Et c'est aussi simple que ça. Dis-moi un peu, Eric, Ok, donne-moi un petit peu de contexte d'abord pour que tout le monde voit un petit peu d'où tu d'accord. viens. Ok, alors le contexte, pour faire vite, parce que c'est pas le but, je pense ici, c'est grand chercheur, enfin depuis très longtemps. Ouais, À l'origine, la recherche, je pense, a été due à une souffrance intense, donc bon, on va dire un parcours classique. Et puis la rencontre avec la non-dualité, mais d'abord il y a une rencontre assez forte avec le bouddhisme, d'accord. où justement la souffrance est au cœur même du bouddhisme, donc c'était aussi une évidence. Et puis voilà, une recherche avec un ensemble j'allais dire le classique, les thérapies, le chamanisme, enfin la totale. Mais bon, voilà, c'est l'histoire qui se passe comme ça, c'était la totale. Et puis il y a eu la rencontre avec Didier. D'abord, j'ai écouté, je me souviens, je t'en avais parlé la première fois. J'ai écouté, je suis tombé évidemment sur YouTube. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien du tout. Euh, je pense que ça manquait de lyrisme et de ce côté justement. J'essaye de trouver le terme, tu vois, ce côté mystique ou spirituel? Enfin, voilà, tout ce décorum en fait qu'il y a dans la spiritualité. Et puis à un moment, il y a eu en écoutant Olam, Looking for Atman, là il y a eu vraiment un déclic en me disant ok, là il y a quelque chose et c'est à partir de là où je t'ai appelé. Et je pense qu'on avait parlé. Et puis le voyage en fait à Auréville s'est fait parce j'étais arrivé à la fin de quelque chose. Au point même que je pense que je t'avais dit, ah mais moi je viens, mais je m'en fous de l'éveil. Voilà. Oui, je me rappelle très très bien. Évidemment, je m'en foutais pas, parce que tu étais là, tu avais fait pas mal de kilomètres. Ouais, je viens, je vais voir, voilà. Donc il y avait l'impression d'une grande compréhension intellectuelle, mais il y avait aussi et je me souviens quand on s'était parlé, il y avait cet aller-retour. Entre des moments d'ouverture et des moments de grande contraction. Je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui arrivent à ce stade où on se sent complètement ouvert, on se sent complètement fermé. Voilà. Et il y avait l'idée qu'il fallait lâcher ça, qu'il y avait quelque chose encore qui devait être trouvé par rapport à ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'atelier a été d'abord magnifique, évidemment, avec un groupe incroyable. Ouais, c'était chouette. Voilà, un groupe incroyable, énormément de connexions, de reconnaissance avec chacun des personnes de ce groupe. Des participants. En fait, ce qui est étonnant, Eric, c'est vraiment déjà c'est des participants. C'est pas juste, ils sont pas là pour écouter. On a tous participé à cette danse collective. Et puis, ce qui est aussi étonnant, tu peux témoigner de ça. Juste, j'en parle pas souvent, mais c'est que pour une raison mystérieuse, vraiment, je n'ai aucune idée pourquoi. Il se trouve que ces groupes-là sont toujours très divers. C'est-à-dire, c'est toujours des origines, des âges, des backgrounds différents, ou des approches à travers le christianisme, à travers le bouddhisme, à travers. Donc il y a vraiment comme s'il y avait une représentation, un échantillonnage de plein de possibilités finalement. Et pourtant, la chose étonnante, c'est qu'il y a cet aspect commun qui fait que malgré la diversité de la manifestation, on pourrait dire, ça met encore plus en relief ce qui est commun à nous tous finalement. Ouais, il y a effectivement ça. Et puis je pense que pour chacun des participants, il y a l'idée, en tout cas, il y a cette impression de dire waouh. Et en tout cas, moi, ça m'a fait ça. On était 12, je crois, ou 13. Oui. Et chacun des participants, je voyais une facette de moi-même. C'était absolument incroyable. Je rentre pas dans les détails, mais c'était absolument incroyable. Donc après, l'atelier se passe avec plein de moments magnifiques, mais je voyais bien qu'il y a quelque chose. Je suis parti heureux, mais il y avait quelque chose. Et en arrivant à New York, alors là, le coup de barre au bout de quelques jours,
une souffrance intense. Ouais. Peut-être, bon, les gens utilisent souvent le terme de la nuit noire de l'âme. Je sais pas si, en tout cas, quelque chose que j'avais jamais traversé. Vraiment, je me disais, je vais pas me relever. Je vais pas me relever de ça. C'est pas possible. Et il y a eu un moment, quelques heures, enfin la journée où on s'est fait le Zoom, où il y a eu c'est difficile, hein, parce que ça, il y avait ce mouvement de il faut qu'il se passe quelque chose, c'est arrêté, oui, instantanément, et je suis tombé en amour de moi-même. Ouais. Mais je veux pas le décrire autrement. Et le mot amour, en fait, depuis, je pourrais le donner une autre signification, mais je suis tombé en amour de cette histoire. Je suis tombé en amour de ce qui est. Je suis tombé en amour de tout ce qui surgit à l'intérieur de cette histoire et de ce qui a pu surgir et qui me posait problème. C'est-à-dire que je te le disais, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis Brad Pitt et je n'ai plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Ce rôle qui m'a été dévolu par la grâce est magnifique. Bien sûr. Il est magnifique. Et à ce moment-là, la recherche s'est instantanément arrêtée parce que la recherche est une fuite de ce qui est. Mais... C'est le refus de ce qui est. Et fondamentalement, ce qui est, ce n'est qu'une histoire. Bien sûr. C'est notre histoire. Et le refus de cette histoire s'est arrêté. Donc, il y a plus cette idée que il y a plus d'autre chose à chercher que ce qui apparaissait. Alors, évidemment, il y a eu une évolution depuis le moment où on s'est parlé et là, enfin une évolution dans une espèce de compréhension. Et je pense par exemple au message de Sandra que j'ai écouté et qui m'a aussi poussé à accepter le fait de témoigner, parce que comme je te disais, je me disais mais j'ai rien à dire, quoi. Vraiment, il y a rien à dire parce que c'est tellement simple. C'est comme un enfant. Enfin, je veux dire, tu te dis pas je veux être mieux que machin ou qu'un tel. Tout s'est arrêté. Mais dans le témoignage de Sandra, elle parle à un moment de ça, de cette paix, de ce calme. Alors, moi, je l'appelle l'encéphalogramme plat. C'est-à-dire c'est à la fois plat et vibrant. C'est très particulier. C'est à la fois silencieux et plein de bruit possible. Et cet espace, ou en tout cas cette ligne, moi je préfère l'appeler une ligne, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose douce. Cette ligne enfin, infuse tout ce qui se passe en fait. Ce calme dont on parle infuse tout ce qui se passe. Et il semble que parfois l'attention quitte cette ligne pour aller quelque part. Mais dans ce qui se passe ici, en fait, elle revient instantanément. Donc, il n'y a même pas l'idée de « Ah, là, je suis moins calme » ou ça se fait automatiquement. Bien sûr. Donc, quand on parle de Sandra, c'est qu'à un moment, j'ai trouvé son message d'abord très touchant et elle parle de ce goût d'inachevé. Elle dit, en fait, je sentais bien ce calme en permanence qui était là, quoi qu'il arrive. Mais il y avait toujours l'idée d'un observateur. Alors, je sais pas si... Et dans ce cas-là, ce goût d'inachevé, mais il n'y a pas de goût d'inachevé. Et pourtant, il y a effectivement une forme de dualité, mais qui ne me pose aucun problème. Donc la recherche ne continue pas non plus. Peut-être que il adviendra dans le futur autre chose, mais en fait, je ne me pose pas la question de est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'il y a là maintenant. En fait, ça a complètement disparu et et qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste juste ce qui est et c'est la vie en fait. Bien sûr. Dans tous ces possibles, il y a des moments. Soyons honnêtes, la souffrance psychologique a quasiment, je dirais, 99,9% a disparu. Mais il y a des moments où on se dit ah tiens là, il faut quand même que je paye ma facture. La vie continue avec ces petits. Non, en fait, j'allais dire ces petits tracas, mais non, c'est pas des tracas. Il y a juste des faits il y a un côté factuel. Des cartes qui sont tirées, quoi. Il faut y répondre, tu vois.
Mais il y a une joie incroyable. C'est difficile à décrire parce que je pense que en tant que chercheur et comme beaucoup de chercheurs, j'ai eu des expériences, on va dire mystiques ou d'ouverture de conscience, de son interne, plein de choses. Mais ça vient, ça part. Cette ligne, je veux pas dire un arrière-plan parce que c'est pas un arrière-plan en fait. Et vraiment, c'est pas un arrière-plan. C'est imbriqué dans tout ce qui est. Est-ce que c'est pas la matière de tout ce qui est, Eric? Est-ce que c'est pas la seule réelle matière de cette histoire, de cette manifestation? Donc il n'y a pas de distance, et c'est l'argile du pot. Donc le pot, c'est ce qui est notre conversation, et c'est l'argile qui devient visible à ce moment-là. Exactement. C'est très, enfin, t'as tout à fait raison, et je pense que c'est tout à fait ça. Mais aujourd'hui, c'est pas j'essaye, mais je vis cette joie profonde, en fait, cette joie profonde d'être, et je réfléchis pas à savoir si c'est l'argile, si ça s'appelle la conscience, la présence, tout ça, tout ça, finalement, c'est encore quelque chose qu'on va chercher. Je pense qu'il y a une erreur profonde, fondamentale, c'est d'avoir l'impression, pendant longtemps en tant que chercheur, et souvent on entend ça, qu'il y a un contenant et un contenu. Donc j'avais toujours l'idée qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et en fait, c'est pas du tout ça. Tout est collé. Bien sûr. Il y aurait pas la conscience et c'est complètement collé en fait. Et ça se vit d'une façon instinctive, intuitive. Tu vois. Donc il y a pas d'analyse de ça parce que il n'y a pas d'analyse tout simplement parce que l'outil qui a permis d'arriver à ça, qui est l'analyse justement, a rendu son verdict, a amené cette conclusion qui n'est plus conceptuelle, qui est existentielle, et cette conclusion est à l'œuvre. C'est ça qui vit en ce moment, et à partir de là, tous les éléments qui ont permis d'arriver à cette conclusion disparaissent. Et donc c'est la deuxième épine de Ramana Maharshi qui est l'épine non duelle, qui elle-même peut devenir une autre posture, une autre identité, l'identité du chercheur typiquement, et qui Ramana disait, faites attention, elle est dangereuse aussi, et en réalité elle disparaît parce que c'est pas non plus une identité. C'est donc cela qui reste n'est ni défini par la séparation, ni même défini par la non-séparation. C'est au-delà des deux finalement. Ce calme, mais le terme calme n'est pas juste non plus. S'il n'y a pas de mots, tu vois, c'est ce que j'essaie de. Tous les mots vont pointer vers quelque chose, et le chercheur va essayer de trouver ce calme, va trouver cette paix, et c'est pas du tout ça en fait. C'est quelque chose, et c'est pas quelque chose, mais c'est pour ça que j'aime le mot encéphalogramme plat, parce que c'est d'une grande neutralité. Oui. Et cette neutralité en fait permet l'accueil. Donc c'est une capacité d'accueil inconditionnelle, on pourrait dire. Exactement, c'est une capacité d'accueil qui se fait sans effort. Ouais. En fait. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas un faire, parce que c'est sa nature. Ouais, en fait c'est ça. Effectivement, c'est sa nature. Et ce que je me suis rendu compte, alors, tu vois, quand je dis je suis tombé en amour de moi-même, évidemment, c'est pas Eric. C'est bien sûr. C'est pas Eric. C'est tout ça, c'est complètement tombé et c'est extraordinaire, tu vois. C'est extraordinaire et c'est tellement. Je sais que les gens vont. Enfin, je l'ai entendu cette phrase. C'est tellement simple. Ouais. Je l'ai entendu plein de fois. Je me dis mais qu'est-ce qui va. Et c'est vrai. Et ça t'a énervé. Je me rappelle très bien dans nos conversations. Ça m'a énervé. C'est comme la phrase tout change et rien ne change, mais c'est vrai. En fait, rien ne change parce que la vie se déroule exactement comme elle s'est toujours déroulée. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est j'allais dire, un joyeux foutoir. Un joyeux chaos sans contrôle. Bien sûr. Mais la perception de ce jaillissement chaotique et sans contrôle est complètement différente. Bien sûr. C'est vu avec le regard d'un enfant qui dit waouh, ça pète de partout. Voilà. Ça pète de partout et c'est tout le paradoxe.
il y a cette ligne Hmm. qui reste totalement tranquille. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui m'étonne chaque jour. Ouais. Tu vois, chaque jour, je pense à ce que se disait Sandra quand elle disait, ouais, j'essaie de me dire, est-ce que ça va partir, est-ce que cela. Et je me réveille chaque matin, et c'est là. Ouais, magnifique. Eric, je voulais revenir un petit peu, faire un peu un flashback sur le début de notre conversation qu'on avait eu sur le Zoom. Et tu avais commencé la conversation en disant, mais en fait, pendant des années de recherche, j'étais toujours en train d'essayer de me débarrasser de ce moi. Qui était gênant, qu'on me disait que c'était l'ego, qu'il fallait s'en débarrasser, ou tu vas, ou qui n'existait pas, blablabla. Et qu'en fait, la découverte que j'ai faite, c'était plutôt le contraire, que c'était en fait, il n'y avait que ce moi. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'au départ, je me souviens quand on s'est parlé, je t'ai dit, quand on a eu ce Zoom avec le groupe, et j'ai dit, en fait, j'osais même pas le dire, en fait. Non, mais c'est pas que j'osais pas, je me disais, mais en fait, c'est l'opposé de mes 20 ans de recherche, quoi. C'est une grossièreté non duelle. Là, tu te dis, waouh. Là, voilà. Et c'était tellement évident que c'était ça, que je ne me posais pas de questions, j'attendais pas de confirmation, tu vois. Et entre le moment où il s'est quand même écoulé, il y a 2 mois, je sais que j'ai parlé à une amie qui est chercheuse aussi, mais plutôt avec beaucoup avec Pierre et Gérald, tu vois. Ouais. Et à un moment, elle me parle, elle me dit, mais tiens, qu'est-ce que... Je lui dis, écoute, il y a ça. Et c'est vrai que je savais même pas trop comment lui expliquer, parce que je me disais, mais en fait, c'est tout ce que les chercheurs non duels, tu vois, c'est ce dont les chercheurs veulent se débarrasser. Oui, il faut que alors la phrase, je vais me débarrasser de l'illusion du personnage. C'est beaucoup de jeux et de je sais pas trop quoi, tu vois. Ouais. Il y a un personnage qui soit illusoire ou pas, ça fonctionne, ça parle. Mais c'est plus qu'un personnage, c'est ce monde Eric qui est unique en fait. C'est un monde Eric qui est unique et qui est une création absolument divine, parce que c'est ce parfum de cette supposition, on pourrait dire à la source, et on dirait je suis Eric, et puis ça dans cette phrase ça amène tout le parfum, les qualités, les défauts, la particularité en fait, et ça c'est goûteux finalement. Mais tu vois, là, à l'instant même, tu dis ça, et je me rends compte que c'est ça que j'ai jamais entendu. Ouais. Et pourtant, tu l'as dit. Je dis plein de fois. On va faire semblant. On dirait que je suis Eric et que je vais jouer. Et c'est ça, en fait, qui a été accepté. Ouais, complètement. Bien sûr. Donc après, il y a plus besoin de, on dirait, donc on dirait que je suis Eric, mais qui veut être Pierre et qui veut avoir son petit pot avec les fleurs pour pouvoir témoigner. Tu vois, ça a complètement tombé. Bien sûr. Il y a eu je pourrais aussi dire qu'il y a eu un retour, non pas un retour, des retrouvailles où on renoue avec un giron. Enfin, on retombe dans son propre giron. Ouais. Tu vois, c'est au sens, effectivement, au sens, le sens du giron, c'est le refuge. Je l'appelle pas comme ça encore que dans le bouddhisme. Finalement, on parle d'un refuge, mais on est son propre refuge. Bien sûr. D'où l'idée que j'essaye de suggérer toujours, c'est que ce qui est recherché, c'est pas une distance avec soi-même, c'est au contraire une intimité finalement. C'est l'intimité de la vie avec elle-même, mais sous une forme particulière. On est d'accord. Et c'est pas un soi avec un grand S à distance dans le ciel. C'est l'intimité de notre propre présence. Hein. Donc c'est vraiment le paradoxe qui dit que en fait c'est à trouver au plus profond de soi-même. Au plus profond de soi-même, et pas ailleurs que là, quoi, finalement. Pas à distance, pas ailleurs, pas dans une, même pas. Alors il y a des portes, effectivement, peut-être que une certaine forme de contemplation, etc. Mais Eric, donc la question que je pose souvent, c'est, imagine que là, en ce moment, avec les éléments qui apparaissent là, qui deviennent cette évidence, tu parlais à l'Eric il y a 1 an, on va dire, qu'au moment où on s'est rencontrés, ou un peu plus, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil qui fasse du sens, que Didier n'a peut-être pas amené à l'époque parce que c'était pas ce qui lui convenait? Quelle est la forme du message que tu donnerais? Ça va être bête parce que c'est vraiment très simple en fait. S'aimer. Oui.
C'est juste ça, s'aimer. Et s'il y a des chercheurs qui écoutent et qui veulent, oui, l'ouverture du cœur, mais l'ouverture du cœur, elle n'est pas vers l'extérieur. L'ouverture du cœur, elle est à soi-même. Bien sûr. C'est s'ouvrir à soi-même, pas s'ouvrir pour regarder la montagne et la vivre, ou tomber amoureux de l'arbre, ou je ne sais pas trop de quoi. Tu vois. C'est s'aimer. Magnifique, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit finalement, Eric. Cette recherche, il y a aussi peut-être ça, réaliser que la recherche est une fuite par nature. Parce qu'on a tendance aussi, quand on est un chercheur, à avoir l'impression qu'on est dans le juste, que c'est juste de chercher, que c'est juste de vouloir... alors d'un point de vue, oui, mais il faut voir aussi que si ça se fait, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Si on est en recherche, c'est qu'il y a un problème avec ce qui est. Sinon, on ne serait pas en recherche. Bien sûr. C'est plutôt le symptôme on pourrait dire d'une résistance, d'un manque, plutôt que réellement la source d'une découverte à faire, quoi. Hein. Donc, complètement. Et même, tu vois, cette course, et c'est pas une critique, hein, je l'ai été, même si j'étais pas trop dans les satsang physiques, mais cette course au satsang, etc. S'il y en a qui peuvent se dire, ok, si je continue à le faire, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème. Il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui refuse. Sinon, tu vois, parce qu'effectivement, on glane des petits bouts, et c'est vrai, des petits bouts de moments de tranquillité ou d'un peu plus, etc. Mais réellement, ça n'a absolument aucune commune mesure avec ce qui sera trouvé. Bien sûr. Avec cette vraie joie, qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins incroyable, enfin, qui doit beaucoup moins, je sais pas, beaucoup moins plein de petits trucs là, mais qui est, waouh, tu vois, tu restes là et c'est tout, quoi. Tu vois, tu te baignes. Ça se baigne. Il y a cette phrase. Ça s'auto-kiffe, ça s'auto-aime, ça s'auto-baigne, ça s'auto-prend dans les bras. Et c'est extraordinaire, tu vois. Il y a ce retour à soi-même. Tu vois, ce qu'on appelle ce retour à la maison, que j'ai beaucoup fait. La maison, elle est pas là-bas non plus. La maison, c'est pas la conscience, la présence, je sais pas trop quoi. C'est pareil. La maison, c'est Bibi, c'est ici, c'est pleinement moi. Et tant que quand tu fais ce geste-là, Eric, c'est pas le corps dont tu parles, mais c'est l'intimité de ta propre présence. C'est l'intimité. Je fais ce geste-là parce que c'est pas le corps, mais parce que je pourrais le faire, c'est ça, mais encore, on penserait que c'est la présence. Oui, c'est ça. Et ouais, donc à un moment, c'est ce que je te dis, tout est. Et si je fais ça, on va dire, ah oui, ok, le retour à la maison, et les gens pourraient faire ça. Mais le retour à la maison, c'est aussi dans son intime. Le retour à la maison, c'est l'intime de soi-même. Et par soi-même, je ne parle pas de la personne, je ne parle pas d'Eric. Je parle de la substance d'Eric. La substance la substance, en fait. La substance même de ce qui est. Et c'est le retour à ça, en fait, le retour à la maison. Et moi, longtemps, j'ai pensé que le retour à la maison, il était là-bas. Tu vois? Qu'il y avait quelque chose à quitter ici, ou à abandonner, ou qui devait disparaître pour pouvoir retrouver la maison. Et ça, je pense que c'est une grosse épine du chercheur. Surtout des chercheurs comme moi qui sont là depuis longtemps. Tu vois? Magnifique, Eric. Je crois qu'on va rester là parce que ça nous fait déjà pas mal de temps de conversation. Mais c'est avec grand plaisir. Juste la question habituelle, si jamais on veut te contacter parce qu'il y a une forme de résonance avec cette expression particulière, est-ce que tu es disponible pour ça? Est-ce qu'on met un lien? Comment ça se passe? Je me souviens qu'avant d'arriver à Aubreville, il y a 2 témoignages qui m'ont beaucoup touché, et c'était le témoignage de Laure. Et de Maja, et que j'ai croisé là-bas. Et effectivement, je pense que pourquoi pas, mais c'est vrai que je vais rien dire de plus que ce que je t'ai dit là. C'est parce que j'ai rien. Non, mais j'ai rien à dire en fait. Tu vois, j'ai rien. On verra, Eric, parce que en fait, on ne sait pas les mots qui vont sortir. C'est toujours surprenant. Quand je fais un atelier, j'ai toujours l'impression de dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? C'est tellement simple. Et puis pourtant, j'arrive à parler pendant 6 jours d'affilée, tu vois. Donc, on ne sait pas réellement, quoi. Non, c'est sûr. Non. Après, oui, avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est ici de te parler à deux. Ça m'a.
évidemment, il y a des mots comme ça qui infusent et qui vont faire leur chemin. Donc ça peut, oui, avec plaisir. Je vais pas dire non. Super, Eric. Ouais, vraiment très chouette de te parler. On reste connecté. Tu vas repartir sur New York, là, en fait, dans quelques temps? Pas tout de suite, en fait. Là, je reste 15 jours avec mon fils et ma petite fille. Et puis ensuite, je remonte sur Paris le 21. Ouais. Donc, je profite de la nature. D'ailleurs, je vais les rejoindre. Là, ils ont rempli des pistolets d'eau. Donc, je pense qu'on va aller se mouiller un petit peu. Il n'y a plus que ça à faire, finalement. C'est le but suprême de la vie. Exactement. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Didier, puis merci pour tout. Avec grand plaisir. Et puis, on reste connecté. À bientôt. À très bientôt. Avec grand plaisir. Bien sûr. Ok, merci. Salut. Ciao.